qui veut être comme un jardin arrosé, qui veut être une source d'eau qui ne tarisse pas, qui veut que sa lumière s'élève sur l'obscurité et que ces ténèbres soient comme le midi. Il y a une question qui revient toujours parmi les enfants de Dieu. Est-ce que pouvons-nous jeûner de nos jours? Parce que Jésus avait dit aux pharisiens que ses disciples n'avaient pas besoin de jeûner parce que l'époux était avec eux. Il ne s'agit pas de répondre si le jeûne est d'actualité ou pas. Mais il y a une attitude, il y a un cœur, il y a un besoin pour chaque enfant de Dieu, ou celui qui cherche Dieu sincèrement de tout son cœur, de comprendre que Dieu est là, que Dieu nous voit, que Dieu nous contemple, que Dieu voit nos cœurs et nos actions. Voilà pourquoi ce matin, nous allons méditer ces paroles du prophète Ésaïe. Ces paroles qui nous aident à pouvoir adorer Dieu, non pas comme nous voulons, mais comme il veut, de pouvoir les servir, non pas comme notre cœur, non pas comme bon nous semble, mais comme lui veut que nous fassions. Ce texte, Ésaïe chapitre 58, verset 6 jusqu'à verset 11, nous interpelle tous. Et avant de l'aborder avec humilité et surtout avec un cœur qui s'attend à Dieu seul, qui est capable de nous rendre parfaits, invoquons-lui en Jésus notre Sauveur. Prions ensemble. Père éternel, nous voici devant toi. Nous sommes venus avec nos cœurs avides. Nous avons soif de toi. Nous avons soif de ta parole. Remplis-nous par ta parole qui est la vérité et donne-nous la force de continuer à marcher avec toi, à te servir avec joie, avec fermeté, à accomplir les œuvres que toi tu as préparées en avance dès la fondation du monde. Permets que ton esprit ouvre notre attendement, nous ouvre les yeux afin que nous puissions voir autour de nous le vrai besoin de l'homme, de l'humain que tu as placé devant nous et que ta parole soit la vérité au fond de notre cœur. Nous te le demandons, Père, et tu connais les besoins de chacun. Il y en a qui sont venus parce qu'ils souffrent, parce qu'ils sont malades. Et nous savons que tu es le Dieu qui guérit. Tu es le Dieu qui restaure nos âmes. Tu es le Dieu qui nous donne la paix, la joie et l'espérance. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Il n'y a pas que seulement le vrai jeûne. Si on s'arrêtait là, on peut faire des choses, on peut se priver de la nourriture, on peut faire de la gymnastique physique ou spirituelle, on peut distribuer tous nos biens. On peut même donner notre corps pour que cela soit brûlé. Mais si nous n'avons pas l'amour véritable de Dieu et l'amour véritable pour notre prochain, parce que celui qui ne peut pas aimer son prochain qu'il voit, il est incapable d'aimer Dieu qu'il ne voit pas. Si nous ne pouvons pas comprendre cela, tout ce que nous pouvons faire mathématiquement est nul. 1 Corinthiens chapitre 13. Mais cela n'empêche que nous ne puissions pas adorer Dieu en parole seulement. Parce que si nous ne nous limitons qu'à parler, si nous ne nous limitons qu'à dire des choses,
à réciter la parole de Dieu par cœur, cela est une vaine façon d'adorer Dieu. La parole de Dieu nous enseigne que Jésus-Christ revient bientôt. Mais il revient pourquoi? Pourquoi faire? Parce qu'il a déjà été là. Il a fallu plusieurs années pour se libérer d'un Dieu trop sévère, d'un Dieu qui était tout le temps derrière l'homme, pour essayer de les contrôler, pour essayer de dicter à l'homme tout ce qu'il doit faire sous peine de punition, instantanée parfois. Jésus est venu nous faire comprendre la grâce et la vérité, c'est-à-dire un Père aimant, aimable, un Dieu qui nous aime, un Dieu qui nous fait grâce, un Dieu qui ne comptabilise pas nos actions mauvaises. Et là, nous sommes tout contents. Nous avons été libérés de la crainte, de la peur, d'un Dieu juge, mais qui juge le moindre détail dans la vie de chaque être humain. Jésus nous a libérés, en d'autres termes, Jésus nous a affranchis. Si le Fils vous a franchis, vous serez réellement libre. Mais détrompez-vous. Qu'est-ce qu'un Dieu d'amour? Qu'est-ce qu'un Dieu qui nous libère? Qu'est-ce qu'un Dieu qui nous sauve de nos péchés? C'est là où la parole nous donne la réponse à toutes ces questions. Jésus-Christ revient bientôt. Cela veut dire ce monde depuis 2000 ans que Jésus a fini le travail, tout a été accompli, qu'il est monté au ciel et que Dieu a accepté son sang comme rançon pour le pardon de l'humanité. Ce monde est prêt, ce monde est mûr pour la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ sur la terre. Et cela doit être un sujet d'espoir, pas un sujet d'inquiétude, mais un sujet d'espoir, parce que toute chose sera remise comme avant que l'homme tombe dans le péché. Son retour est un sujet d'espoir pour les misérables, pour toutes les choses qui vont dessous sur cette terre. La réponse des opprimés, la réponse de toutes choses, c'est la seconde venue de Jésus. Les rois de la terre, tout ce qui va de travers, toute vallée sera raboté à son retour. Et la Bible nous dit, son retour est proche. Oui, c'est un sujet de joie pour ceux qui l'entendent, les enfants de Dieu, les bien-aimés, ceux qui sont lavés dans le sang de l'agneau. Mais c'est un sujet d'angoisse pour les autres, ceux qui refusent, ceux qui doutent, ceux qui traînent. Au temps de Jésus déjà, lorsqu'il était sur la terre, vous savez, sa présence était la paix. Pourquoi? Parce qu'il est le prince de la paix. Partout où il entrait, sa paix était là. Mais aujourd'hui encore, il nous dit ceci. Regardez. Un jour d'abord, il était dans la barque avec ses disciples et tout d'un coup, la tempête. Vous savez, les disciples avaient peur de mourir. Mais qu'est-ce que le Seigneur a fait? Il a calmé la tempête. Pourquoi? Parce qu'il était là avec eux. Et même le Seigneur leur a dit, mais pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Il a parlé au vent et le vent s'est calmé. Dans le jardin d'Éden, à un moment donné, il y a eu comme une sorte de tumulte. Pierre a pris le couteau. Jésus a intervenu. Il n'a pas seulement calmé Pierre, mais il a calmé aussi
le serviteur du souverain sacrificateur, il a repris son oreille, il a ramassé par terre et il a remis en place. Donc tout est revenu calme. Les disciples ont commencé à courir et on a voulu même les arrêter tous. Jésus a calmé la foule qui est venue vers eux avec des bâtons. Mais comment il les a calmés? Il leur a dit, si c'est moi que vous êtes venus chercher, mais prenez-moi, laissez ceci partir. Mais aujourd'hui encore, ce matin, nous sommes venus adorer notre Dieu et nous sommes là ce matin. Nos âmes, nos esprits, nos corps sont là. Mais nous ne sommes pas seuls. Jésus a dit, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Cela veut dire qu'il est ici. S'il est réellement ici, et pas seulement parmi nous, mais en nous, cela veut dire que notre âme, notre esprit, nous sommes dans le calme, nous sommes dans la paix. Pas seulement pendant ces quelques minutes, parce que nous allons tous partir. Parce qu'il est en nous. Nous devons vivre cette paix. Et nous devons être capables de communiquer cela aux autres. Mais ce n'est pas le message que nous avons dans les journaux de Montréal de ce matin. Il suffit de la lire. Essayez de la feuilleter, vous allez voir. Alors, nous avons entendu la lecture de ce matin. Il y a des questions, il y a des réponses. Ésaïe chapitre 58, verset 6 à 11. La Bible nous dit, un jour les disciples étaient ensemble. Ils étaient en train de servir le Seigneur dans le ministère. Ils priaient, ils gênaient. Il ne s'agit pas de « Oh, nous devons commencer à gêner nous aussi pour que nous puissions voir la main de Dieu parmi nous. » Écoutez, l'importance ici c'est Jésus. L'Esprit dit, alors qu'ils étaient assemblés comme ce matin, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Et si Dieu t'a appelé, mon frère, ma soeur, toi qui es ici, ou toi qui es venu pour la première fois, et que Dieu te cherche, Dieu veut que tu puisses faire partie de son assemblée. C'est pour que tu puisses accomplir les œuvres auxquelles il t'a appelé. Dieu n'a pas choisi Saul dans le monde pour rien. La même chose, ce n'est pas pour rien que Dieu t'a sorti du monde. Pour que tu puisses faire partie de son assemblée. C'est pour que tu puisses accomplir quelque chose. Quelque chose pour ce monde. En son nom. Comment venir en aide à ceux qui ont tout perdu? Comment? Aujourd'hui, nous attendons qu'il y a tellement de déplacés dans le monde. Comment leur venir en aide? Nous sommes saisis de peur. Les gens sont saisis de peur. Les gens ont tout perdu à cause parfois des bombardements aériens. Ils ont perdu maison, ils ont perdu tout ce qu'ils avaient. Parfois, les gens perdent tout à cause des émeutes. L'émeute d'une journée, quelqu'un se retrouve comme il est sorti dans le ventre de sa mère. Il avait un commerce, il a tout perdu. C'est pire même que la mort. Parce qu'on ne sait plus où commencer. Ça arrive. Nous avons entendu dernièrement en Haïti ce qui s'est passé. Mais partout dans le monde, ces nouvelles-là pleuvent. C'est seulement ça que nous entendons. Maintenant, comment est-ce que nous pouvons faire? Chacun a ses solutions. Mais nous regardons dans la Bible. Comment on peut faire le minimum? C'est ça la question. Et c'est la meilleure question. Comment nous pouvons finir toute la misère du monde? Ça, c'est la mauvaise pensée. Mais quel est le minimum que nous pouvons faire? Est-ce que nous pouvons faire quelque chose? C'est pour cela ici au Québec, partout où vous allez, c'est devenu une salutation. Même en anglais, en Amérique du Nord. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Cela ne veut pas dire que vous allez finir
la misère ou tous les problèmes que c'est. Mais est-ce que je peux être utile à quelque chose? À quelque chose. Ça, c'est la pensée de Jésus-Christ dans les Écritures. C'est pour cela qu'il est écrit au sujet de notre Seigneur. Il n'a pas guéri tous les malades qui étaient à Jérusalem. Ce n'est pas tous les lépreux qui ont recouvert leur santé. On nous parle d'un certain 2, 3, 4, 5 lépreux, 10 lépreux qui ont été. Un seul, un étranger est revenu pour dire sa reconnaissance. Nous vivons aujourd'hui dans ce monde avec des visions opposées et parfois même qui s'affrontent. La compassion. On discute. On veut savoir quelle est la doctrine, quelle est la vision, quel est le regard que nous devons avoir tous ensemble à l'égard des gens. On passe du temps à discuter là-dessus. Les services, c'est un sujet de discussion et on revient toujours, quelle est notre doctrine? Jésus n'a pas passé du temps à discuter. Voici la doctrine, voici ce que nous devons faire à l'égard des démunis, à l'égard de ceux qui sont nus, à l'égard des sans maisons. Et non, nulle part nous trouvons cette discussion parmi les disciples et le maître. Mais aujourd'hui, toutes les religions, tendances confondues, on passe le temps, on ergote là-dessus. Mais Matthieu chapitre 25, verset 31 à 46, nous l'avons vu aujourd'hui dans l'étude biblique, on ne va pas revenir. Jésus prédit la séparation des méchants d'avec les justes à sa seconde venue. Ces jours-là, il y aura des gens qui vont dire, je crois que je pouvais, aujourd'hui tu peux dire, je crois que je peux faire quelque chose. Tant mieux. Mais un jour tu diras, je savais. Si je savais. Hein? Si tu savais. Mais aujourd'hui tu peux. Tu peux avec le peu que tu as pour faire quelque chose. Dans Matthieu chapitre 16, verset 27, le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges. Alors il rendra à chacun selon sa conduite. L'Église a commis l'erreur de mettre beaucoup l'accent lorsque nous sommes en train d'enfreindre la loi. Et nous connaissons la loi très bien. Les 10 commandements, le code de la route du Québec et tout ce que vous savez. Les péchés, lorsqu'on allait chez le curé, c'est pour aller dire le mal qu'on a commis. On a peut-être trompé, on a tué, on a volé, on a fait ceci, on a fait cela, on a envié ce qui n'était pas à nous. Je ne dis pas que c'est mal, mais je dis l'erreur parce que c'est seulement ça. On s'est focalisé sur, on a enfreint la loi de Dieu ou les 10 commandements, alors nous allons pour que nous puissions obtenir le pardon de Dieu. Mais le message de Christ aussi, qui a un lien avec sa deuxième venue, c'est le bien que nous n'avons pas fait. Ce sont les bonnes œuvres que nous sommes capables de faire avec peu, mais que nous n'avons pas accompli. Jésus leur dit, en vérité, je le dis à vous qui m'avez suivi dans la régénération, quand le Fils de l'homme siégera sur son trône de gloire, vous siégerez aussi sur 12 trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Donc, il faut comprendre une chose. Celui qui sait faire le bien et qui ne le fait pas commet un péché. Cela veut dire, lorsque Jésus enseigne à ses disciples
et à l'Église, à ses enfants, à son peuple, son nouveau peuple, de pourvoir aux besoins des saints, d'aider le malheureux sans asile, de donner à boire à l'un de ceux petits, d'exercer l'hospitalité. Ce sont des choses que si nous ne les faisons pas, nous sommes en train de passer à côté de quelque chose de grandiose. Et nous sommes calés. Moi, je ne commets pas l'adultère. Moi, je ne suis pas envieux. Quelqu'un peut avoir des millions. Moi, ça ne me regarde pas. Oui, merci, c'est très bien. Moi, jamais j'ai regardé la femme d'un autre ou l'envier, la moquette. Oui, très bien. Tu es en train de te comporter comme le pharisien qui est allé prier et qui disait, moi je ne suis pas comme eux, je donne la dîme, je fais ceci, je jeûne 3 fois par semaine, je prie 5 fois par jour, je me présente au culte 4 fois par dimanche et 4 fois par mois. 4 dimanches c'est 4 ou 5 dimanches, 6, ainsi de suite. Mais ce que Dieu te demande, c'est qu'est-ce que tu fais avec les dons, avec les talents, avec la position que tu as reçue par la grâce d'être son enfant. Qu'est-ce que tu fais à l'égard de tous ces humains qui sont dans le monde, qui vivent autour de toi? Quel est ton apport? Avant de regarder l'apport du gouvernement, mais quel est ton apport directement à l'égard de ces gens qui sont les cassés, ceux-là qui sont brisés dans leur vie, les alcooliques, les sans-abri et tout le reste. Ceux-là que la société a rendus parfois comme tels. Parce qu'il y en a qui avaient enfants, qui avaient femmes et enfants, des biens, des propriétés, avec la multiplication des casinos, et cela ne justifie pas leurs actions, ils ont tout perdu. Et ils ont commencé à boire. Ce n'est pas seulement la responsabilité du gouvernement. Les chrétiens que nous sommes, nous devrions faire quelque chose. Sinon, le message de Jésus, c'est un message en l'air. Les chrétiens d'aujourd'hui peuvent ressentir un malaise. Et c'est ce qui nous arrive. J'en fais partie. Pourquoi? Lorsque nous commençons à parler de la fin du monde, le malaise vient. Notre pensée scientifique est très loin de celle du judaïsme. Parce que dans le judaïsme, l'idée de la fin du monde, d'une fin soudaine, si vous allez dans le judaïsme, vous allez trouver, c'est mis en avant. Mais alors que la pensée scientifique, déjà du Big Bang, c'est-à-dire tout est sorti à partir du néant, ne peut pas comprendre l'idée d'un message de la fin. La fin du monde, mais comment? C'est quoi ça? C'est encore le temple soleil. On veut nous amener dans un trou. Non. Même chez les croyants en Dieu, l'idée que comment est-ce que Dieu qui a tout créé, il peut tout d'un coup mettre tout en moule lui-même? Ça ne colle pas. L'homme scientifique ne peut pas comprendre ces messages.
Et n'en parlons même pas l'enseignement sur l'enfer. Mais écoutez, les Écritures en parlent. La fin du monde, c'est un des messages dans les Écritures et Jésus a prêché là-dessus. Matthieu chapitre 20, verset 28. Nous l'avons déjà dit. Mais regardez comment les gens l'entendent. Jésus a dit, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Mais est-ce que ce n'est pas suffisant? Il est déjà avec nous, non? Nous sommes dans le monde, mais Jésus est avec nous. Ok, on est tranquille. Tranquille. Pourquoi encore? Qu'est-ce que vous voulez nous dire encore? Écoutez, pourquoi vous ajoutez des trucs qui vont faire peur aux enfants? Matthieu, toujours chapitre 20, verset 32. Et non, ce n'est pas Matthieu 20. Attention, nous sommes dans Matthieu 25. Parce que vous allez voir des versets, mais c'est Matthieu 25, verset 38. Mais la parole nous dit, devant lui seront rassemblées toutes les nations. Un procès de l'humanité entière, juifs et non juifs. Mais écoutez, c'est du symbolisme. Ce n'est pas la vérité. Peu importe. Mais si c'est la formule du Dieu Tout-Puissant pour mettre dans nos cœurs la pensée de l'éternité, où est le mal? Nous allons prêcher les textes et les Écritures. Si Dieu parle de façon imagée qu'il va faire des choses, nous allons parler. C'est une façon d'affirmer l'autorité de Dieu qui s'étend sur l'univers entier. Donc, que ça soit sur le tableau du symbolisme, que ça soit sur le réel, et non sur la manière que cela va se passer normalement. C'est une interpellation pour celui qui se dit enfant de Dieu. Romains chapitre 2, versets 5 à 7. Écoutez comment l'évangéliste parle aux chrétiens, comme vous et moi. Par ton endurcissement et l'impénitence de ton cœur, tu amasses contre toi un trésor de colère au jour de la colère, où se révélera le juste jugement de Dieu qui rendra à chacun selon ses œuvres. À ceux qui par la constance dans le bien recherchent gloire, honneur et incorruptibilité à la vie éternelle. Ça se termine bien, n'est-ce pas? Cela veut dire que nous devons nous attacher au bien. Ça se termine bien. Ça se termine bien. Mais cela n'occulte pas. Cela ne cache pas l'autre face. Parce que l'évangéliste commence par le négatif, mais il termine par une note positive. Pourquoi? Parce que c'est que Paul veut que nous puissions éviter les désastres. Paul veut que nous ne soyons pas indifférents face au bien que nous pouvons faire autour de nous. Et il ne s'agit pas de les faire sans discernement. Rappelez-vous 1 Corinthiens chapitre 13. Il ne s'agit pas de les faire en dehors de Christ. Ce n'est pas la glorification des œuvres mortes, charnelles, de ceux qui ne sont pas en Christ. Je ne parle pas des organismes non gouvernementaux qui s'enrichissent au détriment des pauvres. Je parle de bonnes œuvres que les enfants de Dieu, nés de nouveau, peuvent accomplir au nom du Seigneur Jésus. Matthieu chapitre 13, verset 47 à 50. Le royaume des cieux est encore semblable à un filet qu'on jette en mer et qui ramène toutes sortes de choses. Quand il est plein de pêcheurs, il les tire sur les rivages, puis s'asseye, recueille dans des paniers ce qu'il y a de bon et rejette ce qui ne vaut rien. Il y a des actions, des choses, même des idées qui ne vaut rien. Mais tout ce qu'un enfant de Dieu fait vaut l'éternité. Parce que nous sommes dans l'éternité. Nous sommes dans l'évangile éternel. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mais si nous croisons les bras, si nous sommes ici comme en vacances sur la terre, avec les richesses que nous avons, richesses spirituelles, richesses matérielles, connaissances, dons de savoir,
si nous fermons nos cœurs, nous fermons nos yeux, nous fermons nos mains, nous travaillons pour nous-mêmes, pour nos familles et les générations à venir, le nôtre seulement. Il revient. Il revient dans sa gloire. Mais il revient aussi pour regarder nos activités, les œuvres de chacun. Pas en comparant. Oh, tel frère a fait plus que l'autre. Telle sœur était toujours en avant-plan. Elle écoutait la parole, mais mettait en pratique la parole par rapport à un autre. Non, chacun recevra sa juste récompense. On pourrait se poser la question. Il ne faut pas évaluer nos actions. Il ne faut même pas s'évaluer nous-mêmes. Il ne faut même pas se juger nous-mêmes. Pourquoi? Parce que Jésus a parlé encore des livrets et du bleu au temps de la moisson. Lorsque les disciples viennent lui dire dans Matthieu chapitre 13, verset 28 à 30, Jésus leur dit, l'ennemi qui a fait cela, l'ennemi a semé l'ivraie dans les champs. Les serviteurs lui disent, veux-tu donc que nous allons la ramasser? Non. Vous risquez en ramassant l'ivraie d'arracher en même temps le bleu. Laissez l'un et l'autre croître ensemble jusqu'à la moisson au moment venu. Mais vous savez la suite, non? Non, mes frères, nous sommes des chrétiens. Le jugement dernier est réservé au Père. Lui viendra et il les fera. Mais nos actions, nos œuvres, en famille, en assemblée, nous devons évaluer, nous devons nous évaluer les uns les autres. Nous devons nous examiner nous-mêmes afin que nous soyons réellement en train de faire les œuvres que Dieu a préparées pour nous, parce que nous sommes ses enfants. Donc, ne soyez pas distraits. N'attendez pas un directeur de conscience. Jésus nous enseigne les soins de base que chaque personne a droit. La charte de droit et de liberté dans certains pays, il y a des déclarations universelles, mais ces déclarations sont fantaisistes pour les gens du monde, mais pas pour nous les chrétiens. Si cela va dans le même sens que la parole de Dieu. Parce que Jésus nous montre les soins de base, manger, boire, la maladie, le vêtement pour se protéger du froid, le soutien lorsqu'on est sans logement, la maladie lorsqu'on perd sa liberté. La maladie fait qu'une personne perd sa liberté. Et nous devons agir d'une certaine façon. Et souvent l'église dort. Vous vous dites chrétiens, mais quelle sorte de chrétiens que nous sommes réellement? Proverbe 25, verset 21. Où on invite à donner à manger et boire, même à son ennemi. Écoutez, c'est une éthique. Lisez Proverbe 25 à 21. Cette éthique est reprise partout dans l'ensemble du Nouveau Testament. L'éthique, bien sûr, pour l'ennemi, c'est difficile. Bien sûr, c'est compliqué. Je l'avoue, parce que l'ennemi peut même refuser lorsque vous lui donnez une glace. Mais il faut s'assurer que les gens aient le minimum à manger et à boire. Je dis bien, c'est le Christ qui le dit. Chacun de nous doit s'assurer. Matthieu 10, 42. Quiconque donnera à boire à l'un de ce petit, rien qu'un verre d'eau fraîche, attend qu'il ait un disciple ou non, c'est moi qui l'ajoute. C'est-à-dire, je prends dans un autre verset. En vérité, je vous le dis, il ne perdra pas sa récompense. Luc chapitre 13, verset 11. Écoutez bien, je conclus. Que celui qui a 2 tuniques partage
avec celui qui n'en a pas. Et que celui qui a de quoi manger fasse de même. Mais lorsque tu donnes un festin, invite de pauvres, des estropiés, de boiteux, des aveugles. Et au début même de l'église, lorsque l'église commence à s'assembler, la première fois qu'on a installé des diacres dans la première communauté des chrétiens, quelle était la raison? Actes chapitre 6, verset 1. En ces jours-là, comme le nombre des disciples augmentait, il y eut de murmures chez les hellénistes contre les Hébreux. Dans les services quotidiens, c'est-à-dire dans la nourriture de chaque jour, on a négligé leurs verbes. Et là, on va dire non. Il faut installer des diacres pour que. C'était une démarche plus que scientifique. Même lorsque la collecte est faite, Paul déclare afin qu'il ne manque pas de la nourriture dans l'assemblée, dans la maison de Dieu. Comment est-ce qu'aujourd'hui on peut écarter cela? C'est une tendance, au fait c'est une offense. On peut dire c'est une entorse contre l'église de Jésus-Christ. Une entorse. Ce n'est pas un slogan. Romains chapitre 12, verset 20. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. C'est un ordre, c'est un commandement. Lors du repas du Seigneur, parce que l'église de Corinthe est réputée comme étant une église où il y avait trop de gens impulsifs, des rebelles. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 33. Écoutez bien. Ainsi donc, mes frères, quand vous vous réunissez pour les repas, attendez-vous les uns les autres. Ici, c'est le repas fraternel, ce n'est pas la Sainte Seine. Parce qu'ils mangeaient avant de prendre la Sainte Seine. Vous voyez un peu l'importance que la parole de Dieu donne au manger, au boire et tout le reste, mais au service que nous devons les uns les autres, mais aussi aux gens démunis, qui dehors. La même chose, nous pouvons parler de l'hospitalité. Nous devons nous accueillir les uns les autres, mais nous devons aussi accueillir, pas seulement les frères dans la foi, mais nous devons accueillir aussi les gens qui sont dans le monde en leur faisant du bien. Voilà l'identité, la vraie identité. Voilà ce qui fera de vous les fils, la fille de votre Père qui est dans les cieux. Vous serez parfaits dans vos actions, dans vos pensées, mais aussi dans vos connaissances en Dieu. Donc nous ne devons pas négliger, mais nous devons pratiquer l'hospitalité les uns envers les autres, sans murmurer. Nous ne devons pas oublier l'hospitalité, car c'est grâce à elle que quelques-uns, à leur insu, hébergèrent des anges. Combien de fois avons-nous eu l'occasion de vêtir quelqu'un qui en avait besoin et nous ne l'avions pas fait? Dorcas n'a pas manqué de le faire. Combien de fois avons-nous eu l'occasion de soutenir les êtres souffrants, malades ou prisonniers, et nous ne l'avions pas fait, comme dans Luc chapitre 10, verset 33 à 35. Des souverains sacrificateurs, de prêtres qui passa outre, mais seulement un bon samaritain qui s'est arrêté et qui a pris. Souvenez-vous des prisonniers, comme si vous étiez emprisonnés avec eux, et de ceux qui sont maltraités, comme étant aussi dans un corps. Jacques chapitre 5, verset 13 à 14. Quelqu'un parmi vous souffre-t-il? Qu'il prie. Quelqu'un est-il joyeux? Qu'il entonne un cantique. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens presbytères de l'Église et qu'il prie sur lui. Oh mes amis,
Le Seigneur ne veut pas que seulement nous soyons des chrétiens des noms, des chrétiens qui viennent entendre la parole de Dieu, mais qui, dans notre vie quotidienne, ne font rien de plus. Des chrétiens qui s'assemblent, mais qui regardent le monde, qui disent qu'ils aiment le monde et les gens du monde, mais en réalité, les gens périssent, les gens meurent autour de nous. Mais si vous recevez cette parole avec cœur, si vous vous engagez dans les services, dans l'église, vous prenez vos responsabilités, même la communauté sera à mesure d'aider ceux qui sont dans les besoins à votre nom, avec l'aide que vous allez donner à l'église. Mais si nous ne sommes pas engagés individuellement, nous sommes indifférents à l'égard de ceux qui souffrent, ceux qui sont autour de nous, parce que nous pouvons créer des ministères pour aller aider ces gens. Mais collectivement, en tant qu'assemblée, nous ne pouvons pas faire grand-chose parce que nous n'avons pas le moyen de le faire. Nous avons des exemples. Et je vais lire les textes et nous allons chanter et nous allons prier. Je ne peux pas aller plus loin. Matthieu chapitre 5, verset 18. Car je vous l'ai dit, Amen, avant que ne passent le ciel et la terre, pas un iota, pas un point sur le i ne passera de la loi que tout ne soit réalisé. Quiconque donnera à boire à l'un de ces petits rien qu'un verre d'eau fraîche attend qu'il est un disciple, en vérité, je vous l'ai dit, il ne perdra pas sa récompense. En vérité, je vous l'ai dit, parmi les enfants des femmes, il n'en a pas surgi de plus grand que Jean le Baptiste. Et cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Parce que vous avez peu de foi, leur dit-il, car je vous l'ai dit en vérité, si vous avez la foi, gros comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, déplace-toi d'ici à là, et elle se déplacera et rien ne vous sera impossible. Donc, encore une fois, l'idée n'est pas de dire, oh c'est impossible, on ne peut rien faire. Non, Jésus ne nous demande pas. Il ne nous demande pas de réaliser ce que lui n'a pas réalisé. Il nous demande de faire selon nos moyens, avec le peu qu'il a mis dans nos vies. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Dieu bénisse. On va se mettre debout pour chanter le chant d'appel. Le numéro 115. Vous cherchez-vous du bonheur.